Et Rachida Dati, qui, vous savez, a été candidate à l'élection municipale, mais qui est conseillère de la ville de Paris, elle décide, avec une vingtaine d'élus, de faire un signalement auprès de la procureure de Paris, Laure Bécaud, pour dénoncer la responsabilité pénale de la mairie dans le scandale du périscolaire. C'est un courrier qui a été envoyé le 11 juin. À noter que Sophia Chikirou de la France Insoumise a fait la même chose. En fait, l'idée, c'est de dire que la mairie de Paris, Anne Hidalgo quand elle était maire, mais Emmanuel Grégoire aussi, chargé à l'époque des ressources humaines, Marc Varnaud, ils ont une responsabilité, ils vont devoir répondre de cette responsabilité devant la justice. Or, à ce jour, ils n'ont pas été convoqués. Absolument, vous avez entièrement raison. C'est extrêmement choquant qu'après que 132 animateurs aient été impliqués, qu'il n'y ait toujours pas de mise en cause des politiques. Je pense qu'il y a une double responsabilité. La première responsabilité, qui est leur défense d'ailleurs, qui consiste à dire « non mais vous ne vous rendez pas compte, c'est énorme, la ville de Paris, on n'est pas au courant de tout, etc. » C'est eux qui ont décidé, pour concentrer tous les pouvoirs, et surtout de ne pas en donner aux maires d'arrondissement, de tout concentrer dans la mairie centrale. Donc c'est un peu facile de dire après, c'est un énorme machin, et donc on n'est pas au courant de tout. Et puis la deuxième chose, et on l'a déjà dit, mais je vais le répéter, c'est que c'est impossible qu'ils n'aient pas été alertés. On sait qu'ils ont été alertés en 2015 déjà, mais surtout, quand on connaît le fonctionnement des mairies que je connais, vous avez des heures de permanence des élus, vous avez des associations de parents d'élèves, vous avez des élus de la ville qui siègent dans les conseils d'administration des écoles, vous avez les RH qui sont en contact, vous avez 50 tunnels qui permettent d'être informés. La mairie de Paris savait. Prétendre le contraire aujourd'hui, c'est scandaleux et leur responsabilité est objectivement totale. C'est vrai que ça paraît incompréhensible, Véronique Jacquier, que ni Anne Hidalgo ni Emmanuel Grégoire n'aient encore dû rendre de compte devant la justice. Oui. On parle d'une commission d'enquête, ce qui sera très bien. La rapporteuse, ce sera Agnès Evren, mais on veut aussi peut-être que la justice s'empare de cette responsabilité, de cette affaire. Il y a une inertie coupable. Il y a une inertie coupable parce que dès 2015, au sein du Conseil de Paris, pendant le Conseil de Paris, donc au vu et au su de tous les élus, certains élus, comme le maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, a alerté Anne Hidalgo, à l'époque, en demandant de rendre des comptes sur ces dysfonctionnements qui étaient déjà signalés. Et là, on a vu qu'il ne s'était rien passé. Donc, on a la droite parisienne qui est plusieurs fois montée au front pour signaler ces dysfonctionnements et pour signaler ce qui s'apparentait déjà à un scandale, puisque des agressions sexuelles sur des enfants. Et la question de la pertinence du choix de certains éducateurs. Et là, ça a été une non-réponse et sans doute beaucoup de morgue de la part il y avait du mépris. Des élus socialistes en règle générale. Il y avait du mépris dans les propos d'Anne Hidalgo à l'époque. Et là, on a Emmanuel Grégoire qui, disons-le, au départ, a plutôt donné l'impression qu'il allait s'emparer de la question. En tout cas, pendant l'élection municipale, il en a beaucoup parlé, etc. Et puis là, en Conseil de Paris cette semaine, en fait, il est retombé dans les travers de la gauche parisienne, c'est-à-dire du mépris et surtout, pire encore, des menaces à tous ceux qui oseraient poser des questions à la mairie de Paris. Écoutez. Tant sur les réseaux sociaux, et je le dis, j'adresserai une plainte au pénal systématiquement, qu'il est dit et sous-entendu qu'à la ville de Paris, il puisse être recruté des pédocriminels, que des affaires puissent être dissimulées, c'est factuellement faux. Et toute enquête administrative qui montrerait toute enquête administrative, et vous aurez l'occasion de creuser tous les dossiers comme je l'ai fait, et toute enquête administrative qui démontrerait un manquement dans la dénonciation d'un crime, il y aura une enquête pénale par saisine du procureur de la République. En fait, personne ne dit que la mairie de Paris a embauché à dessein des pédocriminels. La question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que malgré les alertes, malgré les signalements, il ne se soit rien passé? C'est ça la question, Marc Varnaud. Oui, parce qu'en réalité, la mairie de Paris n'a absolument pas les moyens de vérifier que les gens qui recrutent sont des pédocriminels potentiels ou réels. La réalité, c'est que dans les casiers judiciaires, comme dans les informations légales que vous pouvez avoir sur les gens que vous recrutez, vous n'avez le droit absolument pas d'avoir ces informations-là. Donc de dire que la mairie de Paris n'a pas recruté, c'est faux ce qu'il dit. C'est faux. La mairie de Paris a recruté des gens qui sont aujourd'hui poursuivis pour certains pour viol sur enfants. Des viols sous enfants. Donc ils ont été recrutés par qui? Par le Saint-Esprit. Ils ont été recrutés par la mairie de Paris. Il faut assumer. Je crois qu'arrivé un moment, il faut que les politiques assument. Monsieur Emmanuel Grégoire, il assume rien. La lâcheté, c'est pas une vertu en général qui est très porteuse politiquement.
On est en direct avec Jean Sagnier, qui est avocat de l'association Innocence en danger, et je le remercie beaucoup. Merci Jean Sagnier d'être avec nous. Vous avez beaucoup pris la parole sur le sujet depuis des mois et plus particulièrement depuis ces dernières semaines. Comment, de votre point de vue d'avocat, vous considérez le fait que ni Anne Hidalgo ni Emmanuel Grégoire ne soient encore convoqués par la justice alors qu'il y a des questions sur leur responsabilité dans cette affaire? Les propos que vous venez de diffuser questionnent. Le fait que monsieur le maire dise il suffit que je sois suspecté d'avoir pour que je dépose plainte au pénal, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Ça veut dire en gros, n'allez pas voir de ce côté-là et si vous y allez, vous allez voir ce qui va se passer. Apparemment, la meilleure des choses serait quand même de dire venez voir. Au contraire, enquêter, regarder et je pourrais établir mon innocence. Lorsque on menace de représailles et des foudres de la loi pénale, si jamais on suspecte quelque chose, forcément que ça questionne dans un dossier dans lequel il y a des affaires qui sont de nature criminelle. Restez avec nous si vous voulez bien, Maître Jean Sagnier, parce qu'on va aborder un autre dossier du périscolaire. Cette fois, c'est dans la ville de Villeurbanne. En fait, la question qu'on se pose, c'est combien de villes sont concernées et surtout, est-ce que les mêmes défaillances sont à l'œuvre partout? Évidemment. Ce qui, visiblement, est le cas, avec en plus, à chaque fois, des décisions de justice qui nous interrogent. Et ce sera intéressant d'entendre particulièrement Maître Jean Sagnier là-dessus. Je vous propose d'abord de regarder et d'écouter les informations et les détails d'Olivier Madinier, notre correspondant dans la région lyonnaise. D'après les informations communiquées par le parquet de Lyon, les faits se sont déroulés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2026. Le parquet qui précise également qu'une information judiciaire a été ouverte ce mercredi pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Alors pour l'heure, les victimes sont au nombre de 3. Toutes ont porté plainte. Les faits se sont déroulés dans une école primaire du quartier du Tonquin à Villeurbanne. L'auteur présumé est un animateur périscolaire. Il a été immédiatement suspendu après le dépôt de la première plainte. Il faisait partie des effectifs depuis le mois de septembre dernier. Son casier judiciaire était vierge et il n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. 10-15 000. On est toujours avec Maître Jean Sagnier, à distance avec nous, avocat de l'association Innocence en danger. Je vous ai entendu, Maître Sagnier, dire que la justice était morte. Est-ce que ces multiples affaires de violences sexuelles contre des enfants dans le cadre du périscolaire renforcent cette idée-là que, manifestement, la justice n'est pas en mesure d'endiguer ce fléau? Alors ça fait maintenant 40 ans. 40 ans que l'association Innocence en danger et sa présidente Oméra Sellier luttent pour essayer d'endiguer cette pédocriminalité. On est pratiquement tous les jours devant les tribunaux. J'y étais encore avant-hier devant le tribunal correctionnel de Vienne et le procureur disait, mais vous savez, la prison locale, c'est la prison de Saint-Quentin-Fallavier, est pleine de gens qui ressemblent à celui qui est présent. Alors, effectivement, je crois que grâce à vous, les médias, je le dis très clairement parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un dossier comme celui-ci, c'est grâce au quatrième pouvoir qu'on arrive à le sortir, grâce à vous, les médias, qui relayez ces informations qui sont terrifiantes. On va pouvoir peut-être poser de façon claire tous les problèmes qui se posent par rapport à les infractions sexuelles visant les enfants. On a entendu parler de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les mineurs. Cette imprescriptibilité, elle est contestée pour de très, très mauvais arguments. Ce sont des arguments qui ne résistent pas un instant à l'examen. Et on voit effectivement que toutes ces affaires commencent maintenant à être dénoncées. Je vous rappelle une affaire que j'ai eue il y a à peine un mois dans un périscolaire et un centre de loisirs lyonnais, c'est le même endroit, où les faits sont d'une gravité extrême. L'animateur essaye de montrer aux enfants que le caca qui sort, il peut aussi être rentré. Donc on est quand même sur des choses qui sont extrêmement graves. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il ne se passe rien tant que le quotidien régional ne publie pas l'information. Et à ce moment-là, de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a d'autres parents qui vont dénoncer des choses, et donc que les enquêteurs n'ont pas eu la capacité de poser les bonnes questions, et malgré tout, cela continue à être géré par une brigade territoriale. Aucune section de recherche n'a été saisie. Maître Jean Sagnier, je rappelle que vous êtes l'avocate de l'association Innocence en danger, et on voit la question qu'on se pose à chaque fois, Marc Varnaud, c'est comment ça se fait que les personnalités
qui ont été repérés comme étant des dangers potentiels n'ont pas été écartés. C'est aussi ça la question. À Paris, on l'a vu encore récemment, un individu qui avait déjà une plainte contre lui et qui n'a pas été écarté, qui a été embauché avec cette plainte. Je crois qu'on ne reviendra pas sur le passé, mais je pense que l'urgence, c'est d'éviter que ça se reproduise, y compris demain et après-demain. Et pour ça, vous avez aujourd'hui 10 à 15 000 animateurs qui s'occupent de 110 000 enfants. Je pense que l'urgence absolue aujourd'hui, ça serait de lever le secret judiciaire sur ces 10-15 000 animateurs, mais immédiatement, pour que leurs employeurs aient connaissance de l'existence de condamnations ou d'affaires impliquant leurs animateurs. Donner accès au fichier qu'on appelle le FIGES aux employeurs. Non, mais même ce fichier est insuffisant, mais il faudrait que les informations liées à la pédocriminalité soient communiquées, mais pas dans 5 ans, dans 3 jours, aux employeurs qui emploient ces 10 à 15 000 animateurs pour que, au moins, la prochaine affaire Liana soit évitée. Moi, je me mets à la place des parents des victimes. D'ailleurs, je vois qu'ils témoignent là dans le Figaro. Ils doivent déjà recueillir la parole de leur enfant. Ensuite, accompagner leur enfant dans le témoignage qui est primordial. Et à la fin, parfois, il n'y a pas de peine prononcée contre ceux qui sont coupables et pas de changement dans le logiciel, dans le système de recrutement. C'est à désespérer pour ces parents. Et pour tout le monde, mais pour ces parents particulièrement. Fonctionnement de la justice qui sont effectivement désespérants. On a déjà pointé tout ce qu'il fallait faire pour que ça change et Marc vient encore d'en parler. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un problème dans le problème, c'est-à-dire c'est le périscolaire en soi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut repenser le périscolaire et qu'il ne soit pas en charge, enfin qu'on ne confie pas cette responsabilité à des gens qui soient extérieurs à l'éducation nationale et qui sont recrutés n'importe comment. Vous pensez bien que vous êtes un prédateur, puisque là, moi j'ai trouvé que Jean Sagnier était très pertinent quand il parlait de l'ampleur de la pédocriminalité et de la façon dont l'association luttait depuis des années. On sait qu'il y a des pédocriminels, mais c'est comme si on donnait aux loups tous les moyens de se jeter dans la gueule de la cour de la récréation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a le périscolaire en soi qui est un lieu de prédation pour des gens qui en plus sont choisis à la légère. Donc faisons en sorte que le périscolaire ne soit pas un lieu de prédation, c'est-à-dire on arrête de le confier à n'importe qui, repensons-le pour qu'il soit peut-être diligenté par l'éducation nationale avec des gens qui sont sélectionnés et charpentés pour s'occuper des tout-petits. Parce que moi, la première, pardonnez-moi, je ne mets pas mes enfants dans les mains de n'importe qui, et encore moins quand quelque part vous confiez la délégation ou le choix du recrutement à des gens que vous ne connaissez même pas. Eugénie Bastier disait ce matin, et je trouve que c'était plein de bon sens, Louis Dragnel, quand je choisis ma babysitter, c'est elle qui parlait, je choisis une femme en qui j'ai confiance. Il y a aussi cette notion-là. Pour moi, c'est exactement pareil. Et en fait, tous les parents, je pense, se reconnaissent dans cette phrase-là. Elle a parfaitement raison et c'est une évidence. Il faut recruter dans le périscolaire comme on recrute sa babysitter. Mais en fait, ça va même au-delà du périscolaire. C'est-à-dire que c'est tout lieu qui donne lieu à des contacts avec des enfants, en contact avec des mineurs. En fait, il faut tout revoir et créer quelque chose qui s'adapte partout, sur tout le territoire national. Le problème n'est pas que parisien, n'est pas que lyonnais. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'en réalité, la question de la protection des mineurs n'était absolument pas une priorité jusqu'à aujourd'hui. Il y avait d'autres priorités judiciaires. Malgré ce qu'on nous a dit. Il y avait d'autres priorités pénales, il y avait le narcotrafic, on était complètement à la ramasse, donc il a fallu essayer de rattraper le retard qu'on n'a toujours pas rattrapé. L'un pas l'autre. Je suis d'accord avec vous, mais en France, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc là, on va mettre un peu le paquet là-dessus. On découvre tous stupéfaits. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 70 000 plaintes en stock, donc non traitées de faits de violences contre des enfants, dont des violences à caractère sexuel. Et donc on voit bien aussi qu'il y avait un espèce d'énorme tabou autour des violences sexuelles en France, autour de la pédophilie en France. Et moi, c'est peut-être un peu la découverte. Autant il y a plein de choses qu'on commande toute la journée, qu'on ne découvre plus. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que la France est un pays qui a plutôt protégé en fait, les pédophiles pendant des années. Et c'est un véritable scandale. Et quand on voit... En fait, on a vécu pendant des années autour de l'idée que c'était pas si grave que ça. Et c'est ça qui est scandaleux. Jacques Morel, il y a aussi un travail à mener, vous pensez, pour recueillir la parole, écouter. On voit dans un certain nombre d'affaires des défaillances apparentes de la manière avec laquelle les enquêteurs aussi ont pu être suffisamment sensibles, ou à l'inverse, pas assez sensibles justement à ces remarques, à ces prises de parole des témoins. Oui, alors la gendarmerie, sans doute comme la police, si vous voulez, a fait des efforts. Dans chaque département, il y a maintenant une structure qui s'appelle
la maison de la famille dans laquelle il y a des enquêteurs qui suivent des formations spécialisées, il y a beaucoup de personnel féminin et qui ont des aptitudes pour recueillir la parole des enfants et avoir les éléments matériels qui permettent effectivement de conduire une enquête. Mais en vous écoutant, est-ce qu'une des solutions provisoires, puisqu'apparemment pour l'instant il n'y a rien, c'est pas une profession qu'il faudrait féminiser ? Il n'y a aucune femme qui est mise en cause dans des affaires de violences sexuelles sur des enfants. C'est un débat qui existe. On est Est-ce que c'est pas une solution facile ? Et- Non, mon général, discrimination. En France, c'est discrimination. Non, mais Si vous- c'est une remarque, à mon avis, que beaucoup de Bah oui, téléspectateurs non, mais c'est partagent. discriminant. On va donner le mot de la fin, on va donner le droit de réponse à Jean Sagnier qui veut réagir justement, qui est spécialiste de ces questions-là. Féminiser le métier, les métiers dans le périscolaire, nous dit Jacques Morel. Bonne ou mauvaise idée selon vous ? Je rappelle que vous êtes avocat de l'association Innocence en danger. Alors, l'Australie dit qu'aujourd'hui, un homme sur 10 aurait eu une envie sexuelle avec un enfant de moins de 10 ans, un homme sur 10. Pour autant, on a des dossiers qui ne concernent pas que le périscolaire, mais également les crèches, dans lesquels il y a des actes de malveillance et puis il y a des actes d'incompétence. Les actes de malveillance, on a eu il y a très peu de temps cet enfant, ce bébé qui a été tué parce qu'on lui a fait ingérer du desktop. On a eu très peu de temps après ce bébé qui, pour la première fois, allait dans une crèche et était tué le premier jour à Lille parce qu'il était couché sur le ventre. Donc, le fait de féminiser n'échappera pas, ne permettra pas de... Les violences sexuelles, il y a les violences, c'est pas la même chose. Pareil. Oui, en On fait, n'est pas sur les violences sexuelles, mais on est On parle sur de deux choses les différentes. risques qui sont générés par tout ce qui concerne l'enfance, effectivement. On n'est pas vous parlez, c'est vrai qu'il y a les violences qui sont tout à fait inadmissibles également, bien sûr, dont vous avez parlé. Et sur le dossier des violences sexuelles, en revanche, je parle sous votre contrôle, la quasi-totalité, l'écrasante majorité des faits sont à imputer à des hommes. Ah oui. Oui, mais ça n'est pas exclusif. Mais s'il y a un J'ai juste une dernière question à vous poser, Jean Sagnier, avant de vous libérer. On parle beaucoup de ce dossier du périscolaire. On parle beaucoup en ce moment de la pédocriminalité. Est-ce que, fort de votre expérience, vous dites ça va faire bouger les choses ? Enfin, on va vraiment faire bouger les choses ? Ou est-ce que vous êtes plutôt de nature pessimiste à vous dire une actualité en chassant une autre ? Peut-être que demain, la priorité ne sera plus ce dossier-là. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Ça fait 40 ans que l'association Innocence en danger rame pour essayer d'endiguer la pédocriminalité. Ça fait 40 ans qu'on y croit, donc on s'accroche. On s'accroche pour croire que cette fois-ci, il va se passer quelque chose. Sinon, on désespère. Oui, on espère qu'aujourd'hui, on arrivera à ce Grenelle de la protection de l'enfance pour que, enfin, ces choses bougent. Je crois que autour de moi, je ne rencontre aucun parent qui ait un avis différent. C'est l'heure aujourd'hui de faire changer les choses. Merci beaucoup. Merci Jean Sagnier, avocat de l'association Innocence en danger. Et puis bravo pour le combat que vous portez depuis toutes ces années, qui, espérons-le, enfin va aboutir à des décisions politiques. C'est vrai qu'au moment où on se parle, ça semble inévitable que chacun des candidats à l'élection présidentielle se positionne sur ce sujet, mais on en a vu d'autres. On a vu d'autres, Louis Dragnel, des sujets qui font l'actualité et qui ensuite Crise sont mis, en chasse une autre, mis de c'est côté. l'empilement des crises. Ouais. Et en fait, voilà. Alors que ça devrait être le dossier, c'est-à-dire qu'un État incapable de protéger ses enfants, c'est dramatique. Et Il n'y a rien de pire, en fait. Descendre dans la rue, sincèrement, il faut des mobilisations populaires. Hein. C'est ce qui se produit un peu le lundi en ce moment, mais c'est pas... Demain, vous aurez une nouvelle guerre et on vous dira, le sujet c'est on partira dans des débats autour du rétablissement du service militaire. Et après-demain, vous aurez un attentat et on vous dira, alors il faut que les procureurs travaillent mieux sur la lutte contre le terrorisme. Comment est-ce qu'on détecte mieux les priorité en signaux chassera une autre. Non, mais et c'est comme ça que notre pays fonctionne depuis Mais des reste années maintenant. immobile sur tous les Il ne sujets. faut pas s'y habituer. Non, je le dépasse. Marc Varnaud. Non, je voulais juste dire une chose, c'est qu'il y a 3% des viols sur mineurs qui font l'objet de condamnation pénale. Ouais. 3%. Ah, voilà, il est là, le chantier. 3%. C'est-à-dire qu'on peut parler tant qu'on veut. C'est-à-dire que la réalité, c'est que si la case justice ne fonctionne pas, c'est pour ça que la justice ne fonctionnant pas, il faut éviter ou faire sortir du système les prédateurs. Et à mon avis, la seule façon, c'est de lever l'anonymat. Il faut qu'on ne puisse plus en France s'occuper d'un enfant sans avoir dévoilé son passé.